Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la 7e vidéo sur le KV1. Donc la dernière fois je vous avais laissé, on avait fait le montage des chenilles, etc. Tout le weathering des chenilles, l'embourbage, etc. Donc là on va s'arrêter là. Là plus je vois le modèle, plus je me dis qu'il a besoin d'être légèrement usé. Même si on a une légère patine sur la peinture, ça manque un petit peu d'usure, des rayures, des caillures, de chipping. Donc voilà, le chipping ça sera l'objet de toute cette vidéo là. Je vais utiliser une technique que j'ai déjà utilisée sur le ISU 152 au 1,72e, sauf qu'on va essayer de le faire plutôt à l'éponge, à la technique d'éponge, pour aller un tout petit peu plus vite et gagner du temps, puisque le modèle est quand même déjà beaucoup plus gros, puisque rappelez-vous, sur l'ISU, j'avais fait ça complètement tout au pinceau, trait par trait, et ça avait été très très long. Donc l'éponge, c'est plutôt un bon système aussi, et ça permet de gagner un petit peu de temps. Donc on va voir ça ensemble. Le chipping, du coup, là, sera fait en deux phases. Va y avoir la première phase d'écaillure, d'usure de la peinture par le temps, par les intempéries, par le soleil, par la lune. On va viser un vert presque un peu jaune et on va venir mettre des pocs un peu partout. Ça sera la première phase. Et puis la deuxième phase, ça sera d'arriver plutôt sur une peinture couleur rouille, marron, très foncé, pour simuler voilà, l'effet à l'intérieur de la peinture qui est complètement partie, où on arrive sur la couche métallique qui est plutôt, on va dire, usée, voilà, et rouillée. Donc voilà à peu près les étapes. Donc concernant les produits, je vous avais dit, je les ai achetés, vous l'avez vu dans mon dernier In The Boîte, enfin pas In The Boîte, pardon, dans mon dernier unboxing café, je vais y arriver. Je vais utiliser les produits AK de 3e génération, là les nouveaux, donc on va voir ce que ça donne. Donc j'ai repris le médium olive green et l'intérieur yellow green qui correspondent pas mal aux teintes de base du blindé, donc qui était, rappelez-vous, un mélange de XF58 et un mélange de XF A4. Donc là voilà, sur les teintes on est franchement pas mal, donc on va servir ça, sauf que là je préfère peindre ça, pardon, à l'acrylique directement. Je vais vous les montrer comme ça va être plus simple. Voilà. Donc là, le vert est un peu plus clair. Donc on va faire quelques mélanges avant de se faire un bon petit pot pour voilà, en avoir un petit peu en avance sur tout le procédé. Donc voilà, on part sur un principe, la peinture de base c'était 1 et 1. Mais là, vu que le vert est un petit peu plus clair, je vais déjà essayer simplement de mixer 1 et 1. Et éventuellement, après, je vais faire 2 et 1 pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, je vais utiliser le thinner qui va avec, donc à hauteur de 50%. Donc, ce sera la première fois que je vais utiliser ces peintures-là. Donc, 5%, 50%, c'est-à-dire que si je mets 10 gouttes de peinture, je mets 10 gouttes de diluant. Donc voilà, je vais préparer mes petits tests et puis on se retrouve ensemble juste après pour décider de la teinte. Alors voilà, j'ai fait mon petit mélange. Alors, sont vraiment sympas ces peintures parce que là, vraiment au premier abord, c'est très très pigmenté, c'est plutôt sympathique. Donc là, voilà le résultat. Donc, un pour un ici, une goutte d'intérieur yellow et une goutte de médium olive green. Et là, j'ai plutôt mis deux de jaune et une de verte. Et je préfère déjà le rendu, c'est plus sympa. On est sur un vert vraiment très clair qui tend vers le jaune. Je me demande même si on ferait pas bien de mettre une troisième goutte de jaune. On va essayer ça tout de suite. Puis on va remettre une goutte de thinner. Mais à la limite, ça me paraît pas mal. Ça me paraît trop vert. Je cherche vraiment une teinte plutôt jaune que verte. Vous l'avez compris. Alors ça, pareil, très pratique. Vous voyez, vous avez un petit bouchon compte-goutte comme sur les peintures. Donc là, vraiment, pour faire les mélanges goutte à goutte, c'est vraiment parfait. Vous pouvez pas vous louper. On va remélanger ça. Mais là, j'ai peur après que ça devienne un peu trop jaune quand même. Quoique, donc voilà comment vous pouvez faire vos petits mélanges tranquillement avant de faire. Après, l'idée, c'est que voilà, je vais prendre un tube vide et puis je vais faire mon mélange pour en avoir vraiment à disposition et pas le refaire à chaque fois. Même si là, avec tout ça de peinture, on a déjà pas mal, on a de quoi faire. Je vais prendre un tout petit flacon. Donc, ouais, là, on tend. Ah, c'est peut-être pas si mal. Vous voyez, ça, c'est la teinte de base qu'on avait avec les peintures Tamiya qui est là. J'ai mis là en référence pour voir un petit peu l'écart de ce que ça donne. C'est peut-être pas plus mal avec une goutte de jaune en plus. Vous voyez, c'est jamais évident de voir ce que ça donne. Surtout aux caméras, vous voyez, on est sur un vert encore plus jaune. On va essayer de forcer le trait encore un cran. Parce que on va remettre une petite goutte de jaune. Et puis moi, je le garde en mémoire. Comme ça, je vais pouvoir voilà, faire mon choix derrière. Donc vous voyez, vous n'hésitez pas, vous avancez comme ça. Je remets du diluant, c'est pour que ça ait à peu près déjà la bonne consistance, que je vois ce que ça donne. D'autant que, comme je vous ai expliqué, je ne connais pas les peintures. Et vous venez mélanger comme ça. Mais là, du coup, je pense que le contraste va vraiment être trop fort. Vous voyez, plus j'avance, plus j'arrive sur un jaune. Vous voyez, on est de plus en plus clair, mais je pense qu'après, le contraste va être vraiment fort. Le but, c'est que ça reste assez fin. Donc, je pense qu'on va rester, du coup, sur ce petit trait-là, qui est vraiment pas loin, qui va faire un petit reflet assez simple.
On va partir là-dessus, je pense. De toute façon, voilà, je vais peut-être faire quelques tests encore, et puis je vous redirai exactement la vraie dilution que j'ai choisie. Donc voilà les amis, le mélange est là, il est tout prêt. Donc finalement, je suis parti sur 3 gouttes d'intérieur yellow pour une goutte de medium olive green. Donc voilà, il y a 80 gouttes au total dans le flacon, et puis donc 60 de jaune, 20 de vert et 80 gouttes de son diluant. Donc quand je redis, hein, très pratique le goutte à goutte sur tous les pots, ça c'est sympa. Donc voilà, j'ai refait le mélange dans un autre pot tout neuf. Comme ça, c'est prêt à l'emploi, voilà, parce que c'est une phase quand même qui prend du temps, donc je vais en remettre plusieurs fois. Donc, on va commencer, on va faire un petit test ici, juste là sur les petits ronds, comme ça, si jamais ça allait pas, c'est pas trop dommageable et vite rattrapable. Donc voilà, on met quelques gouttes. Alors, le secret du truc à l'éponge, c'est que voilà, faut imbiber sa petite mousse là, tout simplement. Ce qui va donner des effets un petit peu aléatoires, hein. Donc là c'est pas voilà comme j'avais fait vraiment en pin où on ajustait vraiment où on voulait. Là ça va donner un effet aléatoire qui peut être assez sympa. Donc on vient mouiller comme ça sa mousse, et ce qui est très important surtout, c'est de venir complètement presque la sécher. Donc là vous voyez j'en ai mis déjà beaucoup. Il faut vraiment venir voilà la poker un peu partout et venir la sécher. Il faut qu'en fait sur le sopalin là il reste quasi plus de peinture. Il faut que ce soit vraiment très très light. C'est parce que là, si on y va comme ça, comme c'était là quand j'ai tapé la première fois, bah, on recouvre toute la surface. Et c'est pas l'effet qu'on veut en fait, hein. Là, ce qu'on veut, c'est faire des petits points aléatoires sur la surface. Donc voilà, on vient frotter, on nettoie, on fait un peu tous les angles. Donc là, vous voyez, j'ai simplement coincé ma petite mousse dans une pince, j'ai mis un petit élastique. Comme ça tient, ça bouge pas, et je vais travailler comme ça tout le long. Donc voilà, vous voyez, il en reste, hein, quand on croit qu'il n'y en a plus. Donc on vient bien, et après, c'est là qu'on va faire notre petit test. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre des petites zones light comme ça pour faire vos premiers tests et vérifier que ça marche bien. On va vérifier que le focus est ok. Vous voyez, la caméra, c'est pas toujours évident. Et puis on vient faire des pops comme ça dessus, aléatoirement. Voilà, et ça va faire un petit effet d'usure. Voilà, hop, alors je vois pas très bien là avec la caméra. Voilà, j'essaye d'insister un tout petit peu pour bien montrer le résultat de ce que ça va donner. Puis après, je vais vous faire des rushs en vidéo gentiment au fur et à mesure. Donc voilà le contraste que ça va donner. Je vais essayer de mettre la lumière bien au-dessus, qu'on voit bien. Voilà. Là, voilà, j'ai à peu près réussi enfin à faire le focus. Donc voilà, ça fait un vert qui est plus clair, hein. Et donc voilà, ça va simuler l'effet de peinture, et puis après on va venir renforcer ça avec le marron. Donc la teinte me semble pas mal, ça pourrait peut-être être presque un petit peu plus jaune, mais je veux pas trop que ça jure non plus, donc je pense que c'est pas mal, on reste subtil, ça me semble pas mal. Je vais continuer un petit peu, je vais faire les boîtes à outils, on va voir ça dans la vidéo ensemble. Je vais faire les boîtes à outils, puis on va s'arrêter après, on va refaire un petit briefing dessus. Donc voilà, le temps de me préparer un petit peu, et puis je vous filme ça tout de suite. Alors voilà, on va regarder un petit peu ensemble ce que ça donne. Là, je l'ai fait sur les échappements. Alors la peinture sèche très vite, donc j'ai sorti la palette humide de chez AK Interactive pour déposer ma peinture. Ça va être plus simple parce que vous voyez, le peu que j'ai fait là, hein, j'ai vraiment travaillé 5 minutes, ça a déjà séché. Donc voilà, je ne vais pas mettre de retardateur de peinture acrylique, même si j'en ai un. Je pense que je vais essayer simplement avec la palette humide, ça devrait le faire. Ça va maintenir un petit peu plus la peinture, éviter qu'elle sèche trop vite. Donc voilà le rendu que ça va donner en gros pour la première phase. Donc là, vous voyez, je vous fais le contraste assez fort avec les lumières et la caméra, mais comme ça, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez, sur l'échappement, là, on simule vraiment toute la peinture usée.
Et après, je vous dis, il y a la deuxième phase de marron rouille qui arrivera dessus. Donc voilà, ça va être très sympa. Ça va donner voilà, pas mal d'éraillures, de petits effets de chipping un petit peu partout. Voilà, ça va l'abîmer sans voilà, détériorer la caisse ou voilà, tordre, etc. Mais ça va donner vraiment déjà une bonne usure au modèle, ce qui va le rendre beaucoup plus réaliste. Donc on continue là-dessus gentiment. Je vous fais différents rushs en vidéo et en musique. Et puis on se retrouve à la fin. Alors voilà, on a terminé l'étape 1, hein, donc là il est sur un petit plateau tournant, un petit peu plus haut, c'est plus facile pour travailler. Donc là évidemment, bon ça ressemble pas à grand chose, en effet ça fait des traces d'usure, mais voilà, c'est pas du tout le résultat qu'on veut à la fin. Là évidemment ça flash un peu et c'est pas très réaliste. Le résultat qu'on veut à la fin, il est plutôt ici à l'arrière sur le garde-boue, et je l'ai fait aussi sur la mallette, comme ça vous voyez un peu la différence entre fait et pas fait. Ça illustre bien, donc on va se faire un petit peu de zoom. Donc voilà, avec un peu plus de zoom, vous allez mieux vous rendre compte de la technique, donc comme je redis que j'avais déjà utilisé. Alors c'est un mélange que j'avais fait à l'époque qui est tout prêt à l'emploi, donc là j'ai une bonne dose, ça me permet de faire plein de blindés, c'est plutôt pas mal. N'hésitez pas hein, aussi à faire vos propres mélanges et les mettre en bouteille comme ça permet de les réutiliser sans refaire les mélanges et tout ça. Et donc ça c'est de base des peintures de chez Revel, donc la peinture Rust qui est là. La peinture, une pointe de noir et également une pointe de rouge. Donc voilà pour ce qui est du mélange. Alors la technique est simple. Après, on va utiliser, j'utilise des pinceaux, toujours les colibris en 10-0, 3-0 en fonction des tâches. Donc on va se faire ensemble et en commentaire directement la petite partie de la mallette ici. Je vais vous montrer comment on fait sur les plus grosses tâches et puis sur les côtés. Donc le principe, voilà, donc vous, évidemment, vous prenez un petit peu de votre peinture dans le mélange, vous essuyez un peu votre pinceau. Alors je conseille aussi d'utiliser des lunettes loupe pour faire ça. Et en fait sur la tâche, on va partir directement du centre en fait. Et on vient imposer un petit peu de peinture comme ça. Et on se rapproche des extrémités. Et l'idée c'est de pouvoir laisser un petit peu de vert sur les extrémités. Comme ça on a vraiment l'effet au centre, peinture complètement partie écaillée. La peinture qui est usée et puis la peinture native du blindé. Donc voilà, j'espère que vous allez voir correctement à la caméra. Alors là, c'est pas évident parce que je peux pas me placer sur le modèle comme je veux, dû à la caméra. Sinon, je vais plus voir mes cheveux qu'autre chose. Donc voilà, on commence par le centre et gentiment, on se rapproche des extrémités. Donc pour les grosses taches, voilà. Donc là, je vais attendre que ça sèche, puis je remettrai sur moi un petit peu. Donc là, vous voyez, on a vraiment l'effet écaillure qui arrive. On va en faire une autre ensemble, on va faire ici. Donc les poignées en général elles sont usées parce que très utilisées. Donc là n'hésite pas, on va mettre une bonne dose. Vous voyez je repars du centre. Voilà, je reviens sur l'extérieur. Donc n'hésitez pas à commencer par les grosses taches, comme ça une fois que votre pinceau a un petit peu moins de peinture, ça vous permet de faire l'autre partie. Donc là vous voyez je vais en apposer juste comme ça. Et après,
Sinon, on va venir mettre un petit point de peinture de notre mélange au centre des petits pocs verts qui sont le plus prononcés, vous voyez. Et on vient gentiment. C'est pour ça que je vous conseille les lunettes loupe, parce que là, vous voyez, j'ai du mal à voir. Plus je suis un peu loin. Et sur ce qui est des côtés, parce que là, déjà, voilà, on a vu, donc gros morceau au centre, on laisse du vert. Les petits pocs, je vais vous faire ceux du dessus, comme ça vous allez mieux voir. On vient simplement, avec la pointe de notre pinceau, apposer des petites pointes de peinture. Voilà, pour que ça reste très subtil. Certaines, comme celle-là, par exemple, on ne le fera pas. On ne va pas le faire en systématique partout. C'est pas besoin non plus d'être ultra précis, hein. Ça joue aussi avec l'effet aléatoire. Et l'autre effet qu'on va vouloir faire, c'est aussi sur ce qui est les arêtes, en fait, en général. Donc c'est pour ça que sur le blindé, toutes les arêtes ont été repassées à peu près. Alors pas partout, il faudra que je revoie aussi avec l'éponge, je referai peut-être un petit peu. Après, il va peut-être en manquer. On verra au résultat final. Mais pour les arêtes, voilà, bah, pareil, on va venir faire glisser un peu le pinceau comme ça sur le côté pour venir marquer l'arête de notre mélange, tout simplement. Pour renforcer vraiment l'effet usé de l'arête. Et puis, en général, après, voilà, à certains endroits, on va refaire une petite addition de peinture, comme là, vous voyez, la tache là part un petit peu. On va faire quelques pocs comme ça, en veillant à laisser une bordure. Alors, comme je disais, avec la caméra, je vois pas grand chose. Mais je pense que, du coup, vous voyez à peu près correctement. Voilà, on vient se rajouter un petit peu de peinture en bordure. On vient refaire l'arête ici, gentiment. Et après, bah, évidemment, on va faire le côté aussi. Et on va faire comme ça, vraiment, tout le blindé. On va refaire nos petits pocs de peinture. Ça vous permet aussi de pouvoir retoucher certaines taches. Si vous les trouvez disgracieuses, vous pouvez mettre un peu plus de mon mélange marron. Comme ça, ça vous permet en fait de changer la forme de la tache qui a été rendue aléatoirement par notre travail avec la petite mousse et l'éponge. Et on vient travailler comme ça, tout gentiment. Donc voilà, je pense que vous avez vu à peu près. Je vais dézoomer un peu, parce que si on zoome trop, le rendu est moins bon, hein. C'est pareil, hein, les modèles, on n'a pas la tête dessus forcément. Donc voilà à peu près ce que ça va donner une fois que c'est fait, mais le meilleur exemple reste ici, hein. Vous voyez, ça donne vraiment un bel effet d'usure, c'est vraiment une technique super sympa. Alors par contre, c'est une technique qui prend vraiment du temps. Là, je pense que j'en ai pour 10-20 heures pour passer sur l'ensemble du char et sa tourelle. Donc voilà, je vais vous refaire quelques petits rushs vidéo en musique, et puis on se retrouve une fois que tout sera terminé.
Alors, je vous reprends entre deux étapes. Donc là, vous voyez, sur cette séquence-là, la dernière que vous avez vue, je me suis amusé à commencer à rajouter un petit peu de texture, donc sous forme un petit peu de terre, de petites feuilles, etc., sur un petit mélange que j'avais de chez Diodump. Donc là, vous allez avoir l'exemple de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne fallait pas faire. Donc sur cette partie-là, j'ai utilisé la bonne méthode. Donc je vais vous rapprocher un petit peu le modèle. Vous voyez, on n'a pas de traces, on n'a rien, et c'est bien collé. Sur l'autre partie, vous voyez, on voit une espèce d'auréole blanchâtre. Et sur toutes les autres parties, on l'a à peu près en périphérie de tous les éléments de terre. Donc, la bêtise. La bonne version, on va dire. J'avais pris de la PVA glue, de la colle blanche, tout simplement. Donc là, j'ai de la Wolverine. J'avais redilué un petit peu avec de l'eau pour que ce soit bien fluide. J'avais appliqué ça dessus, hop, avec un petit coton-tige, j'avais enlevé un petit peu le surplus, tout, voilà, impeccable. Et puis voilà. Et puis m'est venue l'idée de dire, ah mais j'avais un produit pour diorama que vous avez vu dans la vidéo là. Je vais vous le ressortir. Parler de ce produit-là, le Gravel Sun Fixer, qui marche super bien pour les dioramas. C'est bien écrit, for diorama and terrain, et voilà. Et du coup, c'est un produit un peu trop agressif pour mon modèle, parce que de mémoire, parce que vu que ça fait longtemps. Je sais plus, mais je suis quasi certain que je l'avais verni. Vous voyez, le vernis, il a fini par réagir, à faire une petite auréole au séchage. On le voit assez bien aussi à l'avant. Donc, essayez pas de réinventer la roue si vous avez de la colle blanche. Voilà, là, on voit bien l'effet. Si on a de la colle blanche, franchement, vous embêtez pas. Ça, c'est très bien. Un petit peu d'eau pour diluer. Et puis voilà, comme ça, c'est bien fluide. Et ça marche nickel. Ça tient tout aussi bien. Et vous conservez ça pour les dioramas. Depuis... Entre-temps, j'ai quand même acheté ça de chez VMS. Il paraît que c'est pas mal, Sun and Ballast Freeze. Et du coup, c'est une gamme acrylique. Donc, sur de la peinture acrylique, normalement, ça devrait pas réagir. On le testera à l'occasion si j'en refais d'ici là. Sinon, après, bah voilà, c'est pas si dommageable que ça parce que ça donne une espèce de patine qui est beaucoup trop localisée. Voilà, ça fait une auréole vraiment partout où on en a mis. Mais ça, c'est pas grave. On va corriger parce que de toute façon, j'avais dans l'idée de faire autre chose après cette phase-là. Là, on a commencé à bien l'abîmer. On commence à ajouter un peu de texture. Et puis là, je vais faire un pré-empoussiérage dessus. Donc pour ça, pour le pré-empoussiérage, j'ai fait un petit flacon tout prêt d'un produit assez dilué qui va ressembler un petit peu à de la poussière, couleur un peu sable-terre. Voilà, j'ai fait un mix tout simplement qui se fait beaucoup entre du German Grey XF63 et du Buff XF57. En gros, j'ai mis 10 gouttes de Buff et 2 gouttes de German Grey. Et ça m'a donné ce petit résultat-là. Puis bon, voilà, vous pouvez affiner un petit peu si vous ajoutez plus de gris ou moins, en fait, pour avoir une teinte un peu plus sable ou non. Ça marche plutôt pas mal. Là, je pense qu'on va être pas mal avec le vert. Et je vais vous montrer comment j'applique ça. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une technique de chipping vraiment qui est assez sympa, où ça va faire très peur une fois que j'aurai terminé, parce qu'il va être embué de poussière de partout. Mais après, en fait, avant de faire ça, j'ai passé 2 couches de chipping fluide sur l'ensemble du modèle. Rappel, chipping fluide, c'est une couche protectrice de toute ma structure en dessous du verre. J'ai mis mon chipping fluide, et quand je vais peindre avec cette peinture-là, la peinture verte va être protégée par ma couche de chipping fluide. Et on va voir qu'avec de l'eau, on va juste venir taper avec un pinceau un peu dur, etc. à différents endroits, et on va complètement faire effacer l'effet. Plus ou moins. Évidemment, l'idée, c'est pas de le faire pour complètement l'enlever, mais on va laisser des dépôts près de toutes mes petites structures de terre. On va en laisser par-ci, par-là sur des arêtes. On va pouvoir en mettre plus ou moins. Et vous allez voir qu'en plus, c'est une technique qui est sympa à faire parce que vous pouvez complètement l'annuler. C'est ça aussi qui est intéressant. Si à un moment, il y a vraiment trop, etc., vous n'aimez pas, vous pouvez complètement tout retirer très très facilement avec de l'eau. Donc là, on va attaquer ça tranquillement. Je vais vous filmer en vidéo le passage en poussiérage. Avec une pression assez faible, dilution assez forte. Par contre, pour faire la dilution, cette fois, j'ai utilisé ce produit-là, Lacquer Finer Retardeur Type, qui permet a priori d'éviter trop de séchage en buse, puisque c'est un gros problème que j'ai assez récurrent dès que je veux faire du précis de très près au niveau du modèle. Assez souvent, ça se bouge, donc on va essayer avec ça. Il paraît que ça marche bien, et il paraît que c'est compatible avec les peintures acryliques. Donc voilà, ça sera le grand test. Donc sans plus attendre, on est parti pour l'empoussiérage, et après j'enchaîne directement avec la partie de shipping. Vu que je viens de vous donner les explications, je ne vais pas les refaire, vous allez très vite comprendre en vidéo.
nous arrivons au terme de la vidéo numéro 7. Enfin, me direz-vous, et vous avez raison. Bref, on va récap un peu ce qu'on a fait, parce que du coup, elle est assez longue la vidéo, c'est pour ça que je vais m'arrêter là. On a fait quand même une très grosse passe sur tout ce qui est withering. Hein, je rappelle quand même qu'on a vu comment faire du chipping directement avec de la peinture acrylique, avec les petits effets, le vert très clair, puis le marron derrière, qui donne des pocs un peu partout et qui commence à rendre vraiment très très sympa avec les phases de withering qui ont été faites dessus. Donc on a vu ça au début. Ensuite on a vu l'ajout gentiment de texture ici, puis un effet de poussière voile qu'on retrouve un petit peu sur le blindé, qui n'était pas forcément une grande réussite. On a vu ensuite comment le récupérer et comment on traitait ce type de produit aussi en faisant quelques fondus, etc. Et ce qui permet aussi de rattraper une teinte. Donc c'est ce que je disais, rien n'est jamais perdu, on peut toujours corriger, améliorer les choses. Et au final, l'amoncellement de toutes ces différentes couches de withering, ça donne quand même un rendu qui est plutôt sympa. Alors c'est dur de vous le montrer honnêtement à la caméra, parce que entre les couleurs que je vois de mes yeux et ce que vous voyez à la caméra, ça change du tout au tout en fonction de l'éclairage. Mais voilà, franchement, on commence à avoir un truc assez sympa. J'ai vraiment beaucoup diminué l'effet un peu grisâtre là qu'on a vu. Hein. C'est pour ça que je vous l'ai montré tourner un moment avant que je reprenne, on va dire, la couleur, tout simplement, la teinte. Ça faisait un effet très gris, ça allait pas du tout sur le modèle. J'étais vraiment pas satisfait. Au début, je me suis dit, bon, bah, je m'arrête là et puis on verra après. Puis non, je me suis dit, allez, hop, on va le reprendre tout de suite tant que c'est chaud. Donc il reste pas mal de choses à faire quand même encore dessus pour arriver au bout. Hein. Bon, il reste quelques pièces. Les mitrailleuses coaxiales avant-arrière, malheureusement, avec tout ce temps, c'est un montage très long du coup. J'ai perdu, ils sont cassés en fait les coaxiales et normalement je les avais gardés de côté mais j'arrive pas à les retrouver, donc bon, je vais quand même continuer mes petites recherches. Il nous reste aussi à traiter l'avant et l'arrière du blindé en rajoutant pas mal de matière, parce que là j'ai vraiment fait qu'un départ, mais il faut vraiment que je creuse ça et que j'améliore. On va rajouter de la boue un petit peu qui remonte sur les côtés comme ça, vous voyez, un peu en V. On va faire la même chose à l'avant, même si je l'ai bien avancé ici sur le dessus, mais il y a encore pas mal de taf. On va sûrement rajouter, je vais voir ça, quelques petits effets de rouille. Je vais profiter de cette vidéo aussi pour vous faire un petit débrief sur les nouveaux produits que j'ai utilisés. Ce produit-là, alors débrief rapide parce que je ne l'ai pas utilisé longtemps, le Lacquer Thinner Retarder Tip, donc totalement compatible avec les acryliques de Tamiya, aucun souci. Et je dois dire que le peu que je l'ai utilisé, il y a un rendu qui est vraiment super smooth. Vraiment, franchement, j'ai eu aucun effet de nuage quand on pulvérise comme ça de très près pour faire des fins traits. J'en ai fait un petit peu sur ma maquette de test. Franchement, le rendu, il est bien uniforme, bien propre, bien lisse, pas de nuages. J'ai réussi à faire tout de suite des traits hyper fins. Vraiment impeccable. Et en plus, jamais... Voilà, ça n'a jamais séché dans la buse, donc c'était le but escompté. Et en plus, franchement, ça a l'air, je vous dis, de vraiment bien niveler la peinture. Donc, j'ai hâte de faire un prochain camouflage avec des traits ou autre, parce que là je le ferai à la main et comme ça je pourrai tester un petit peu plus longtemps ce produit-là. Pour le rattrapage de mon gris qui me satisfaisait absolument pas, alors j'en ai laissé, hein, évidemment, parce que c'est un effet de poussière. Donc là, ce que je vous dis, ça fait un amoncellement, vous le voyez là sur le bord de la tourelle. À cet endroit-là, en fait, j'en ai laissé un petit peu. J'en ai laissé un petit peu sur le devant, parce que l'idée c'est que la terre monte pas vraiment trop sur le blindé, hein. On en a là sur les parties où les mecs vont monter, etc., avec leurs chaussures, etc. On en a là à l'avant, on imagine qu'il y a du dépôt qui est arrivé. Aux endroits stratégiques, par contre, sur le dessus, je suis plutôt complètement resté sur mes effets de poussière, tout simplement. Et donc, pour rattraper justement la couleur, j'ai utilisé le streaking, pas celui-là, justement, le streaking Grim de chez MIG, de chez Streaking Effect. Donc, ça marche très bien, ça fait un peu comme un jus, en fait, finalement. Et puis j'ai commencé à préparer celui-là pour commencer à essayer de faire des petits effets de rouille. Alors ça sera justement, je veux que ce soit très fin, c'est pour ça que j'ai utilisé ce type de produit. Je vais avoir du mal à vous montrer ce que j'ai fait, parce que je ne sais même plus où j'ai fait. Si j'ai dû faire là, ici, sur le tout petit rond ici, sur l'angle droit. Vous voyez, on a un petit effet de rouille. Voilà, vraiment très léger, c'est un premier test, je vais voir comment j'affine ça. Donc voilà, on arrive bientôt au bout, vidéo très longue, vidéo pour la reprise, donc là je suis content, tout est relancé, la machine est relancée, donc là l'objectif c'est de finir ce KV1 avant fin février absolument. Parallèlement, je continue à bosser dès que je peux plus, dès que je suis bloqué sur le KV1, je bosse sur la Jeep, elle a une jolie remorque qui est pas bien loin, enfin bref, voilà, on avance ça, on finit ces deux projets là de toute façon, et après on va rattaquer très vite un avion, je sais pas encore lequel, et puis je suis en train aussi de démarrer un montage full build complet, sympa,
sympa, voilà, en musique, tout ça, en une et simple vidéo. Sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite de vive voix une excellente année 2021-22, pardon, il n'est pas trop tard. Sur ce, portez-vous bien, maquettez bien, et à la prochaine pour de nouvelles aventures.